Yo mes bros, c'est la round 2 du tournoi de Cassis. J'ai la partie juste là, j'espère que vous êtes tous très bien. La première game, j'étais très fatigué et honnêtement, j'ai perdu la game et j'étais vraiment très triste. Du coup, là, il fallait que je me rattrape. Je joue contre un 1500 feed, il s'appelle, je crois, Lisandre, si je crois bien. Non, Antoine plutôt. Et les 1500, il a 12 ans. Et les gars, c'est parti, on commence. J'ai les noirs et il nous joue E4. E4, honnêtement, je connais que la Caro-Can, du coup j'envoie C6, deux vidéos de Caro-Can, il me fait des 4, je fais des 5, et cavalier C4, C3 plutôt. Donc là, honnêtement, cette théorie, bon, j'aime pas trop, je préfère la variante d'avance, mais je vais décider pardon, par prendre. Il va prendre du cavalier, et je connais la théorie avec fou F5. Il y a plusieurs coups possibles avec fou F5. Il y a cavalier G3, cavalier C3, et le coup qu'il va me faire va me surprendre un peu. Il va faire cavalier C5. Et cavalier C5, je me dis dans ma tête, mais le pélo, il joue à quoi? Je peux déjà le chasser avec B6, mais en fait, il faut se dire que là, son cavalier, il est mal placé. Et donc, là, je me dis, ok, est-ce que je joue soit avec B6 ou soit dame B7 pour défendre le pion? Parce que là, quand même, il attaque le pion. Je décide par faire dame C6, c'était C7, pardon. Mais déjà, ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que là, il fallait plutôt commencer par E5, attaquer le cavalier, attaquer le centre, et après la prise, on fait dame B6 et ça attaque deux fois le pion et ça attaque le cavalier. C'est ce que j'aurais dû jouer. Bon, j'ai pas joué ça, j'ai joué dame C7. Attendez, hop, juste avant dame C7. Et là, il se développe tranquillou. Bon, à partir de là, je peux encore faire E5, je crois. Je crois. Non. Si, je peux encore faire E5. Je décide de faire B6 pour chasser son cavalier, qui a encore une imprécision. Alors pourquoi chasser son cavalier, c'est une imprécision? Parce qu'en fait là, son cavalier, il est déjà mal placé. Et en faisant B6, je vais juste perdre entre guillemets un temps, parce que ça va replacer son cavalier plus tard, en B3. Par exemple, si je fais B6, KB3 par exemple. Et là, en fait, son cavalier, en fait, il est bien développé en fait. Ou sinon, il aurait pu faire fou D3, prise et cavalier prend. Et là, ses cavaliers, ils sont bien placés. La dame, elle peut arriver. Il fait petit roc rapidement. Et je suis complètement mal. Mal, ça va. C'est nul pour l'instant. Et là, les gars, ils décident de faire quoi? Ils décident de faire cavalier à 6. Et quand je vois cavalier à 6, je me dis, mais c'est quoi ce coup? C'est quoi ce coup? Je le regarde, il a l'air confiant. Je le regarde encore une deuxième fois. Il me regarde pas, il est confiant, il est dans son jeu, il est comme ça. Donc je décide de prendre bien sûr. Parce qu'en fait sur fou prend, il y a juste B5. Et B5 ça perd la pièce en fait. Ça perd la pièce, son fou il peut plus revenir en arrière. Et je veux menacer des dames à 5 échecs et la prise. Donc là je le regarde, il est vraiment pas bien. Le ref, force à lui, hein. Il décide de faire D5, il essaye de tout casser. Mais je fais dame à 5 échecs, fou D2 et prise. En A6, j'ai une pièce de plus. Il décide de prendre le pion, je prends. Et là, je vais utiliser la technique de tout échanger. Je sais pas si je vais vous la faire courte, mais je vais prendre le pion, il va prendre la dame. Je vais attaquer la tour. Du coup, je fais cavalier F6, je me développe. Il décide de faire cavalier E5, ça attaque le fou. Je recule, il prend, il prend. Donc la technique, pour l'instant, elle marche. Je suis assez content de moi. Là, il me fait peur, il me fait tour C7, il essaye de s'activer un peu. Mais moi, j'ai comme idée de faire petit roc, mettre mon fou là et c'est carré. Donc je fais E6. Il décide de essayer de doubler, je pense, ici et ici. Je fais A6 pour essayer de faire des tours A8. Comme ça, le pion A6, je le protège plus. Enfin, il va peut-être faire des tours B6, mais bon, j'aurai encore des fous C5. Il décide de faire G3. Je fais fou C5 pour essayer de faire un petit rock. Mais les gars, là, honnêtement, je suis complètement gagnant. La barre, elle s'affiche 5. Je fais petit rock. Je vais essayer d'échanger toutes les pièces. Excusez-moi, je bégaye un peu. Mais les gars, j'étais vraiment choqué de la partie. Le mec en face, il est mis sans Elo. Et il me donne une pièce en un, en fait. Il fait tour E5. Là, je calcule une petite
une petite variante qui gagne la tour, même un pion même un pion. Donc je vous mets sur pause, je vous laisse regarder la petite tactique. Il y a fou prend F2 et surprise du roi, c'est la partie cavalier G4, fourchette, fourchette, et je gagne une pièce. Enfin non pas je gagne une pièce, mais je gagne un peu une qualité plus un pion. Il décide d'attaquer le cavalier, je fais intermédiaire échec. Et là, honnêtement, je vous avoue, je vais juste terminer la partie tranquillement. Il décide de ne pas abandonner. Bon, c'est assez bizarre de sa part. Là, j'avais un mat en 2 que j'ai loupé. C'était G4, roi H4 et tour prend H2, échec et mat. On peut voir que le roi n'a plus de cases. Du coup, là, je ne l'ai pas vu. Hein. Je ne l'ai pas vu. Je vais essayer de prendre son fou. Et je vais vous laisser avec la partie. Mais je vais juste faire dame. Je vais ramener mon pion à dame. Je vais faire dame à 3 pour essayer de menacer tour D2 et dame à 1. Je fais ça. Et tour B1, échec et mat, c'est la partie. Honnêtement, les gars, je suis vraiment super content. Ça me rebooste un peu dans le tournoi. On va mettre la précision. Donc, on va cacher ça. On va mettre ça. On va mettre ça en petit. Hop, voilà. Comme ça, on est bien. Hop. Le passage en revue, honnêtement, je pense que j'ai fait une très bonne partie. Pas trop d'erreurs. Je pense même pas. Même aucune erreur, je pense. Il a joué à 75%, j'ai joué à 87%. Donc la partie, ça va pour l'instant. Bon, dame C7, c'est pas ouf. J'aurais dû peut-être jouer avec E5. S'il fait prise, je gagne le cavalier. Même je peux échanger dame et après prendre le cavalier. E5, c'était compliqué en vrai à voir. Donc je fais dame C7, je fais B6 et là l'erreur fatale qui tue la game parce qu'il y a juste cavalier A6 et B5. Je m'en ressouviendrai toujours de cette game avec le cavalier A6. En fait, je sais pas pourquoi le mec a fait cavalier A6 en fait. Je pense il s'est dit j'attaque le cavalier, j'attaque la dame, mais en fait il a pas vu l'enfermement de pièces tout simplement. Donc je ramasse et tous mes coups en fait ils sont très très bons parce qu'en soi j'ai une pièce de plus et ça devrait le faire en fait. Donc je vous laisse regarder la partie. Le fou en E2, je crois que c'est le meilleur coup, bien sûr. La petite tactique qui gagne. Et à la fin, je vais le mater. Bon, je suis content, je suis en 1 sur 2. Je suis à 1 sur 2, excusez-moi. Demain, je joue avec les blancs contre un 1500. Donc restez connectés. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé la game. Abonnez-vous. Et nous, on se dit à demain pour le jour 3 de Cassis. C'était à 10. Salut!